Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la nouvelle fonctionnalité du repo FreakTrade Ultimate, donc qui est un fork de FreakTrade, un projet open source. Et donc c'est un fork que j'ai fait pour pouvoir ajouter plein de fonctionnalités assez cool sans avoir besoin de faire des tonnes et des tonnes de merge requests, attendre les versions, etc. Je me suis dit plutôt tout pousser sur un projet perso plutôt que essayer de faire passer mes idées parfois un peu farfelues sur le repo principal. Surtout que moi je suis très très centré anti-Docker, pas par conviction, hein, mais simplement parce que j'ai jamais fait avec ça. Et très centré hyper liquide et aussi du coup très francophone sur, enfin au-delà de francophone, surtout français, parce que je suis résident français. Et du coup, j'adapte un peu les exchanges, etc. Par rapport à tout ça. Du coup, j'ai créé un repo dédié et je partage pas mal de petites modifications, etc. que je fais sur la page FreakTrade France, page que vous retrouverez en description. Et évidemment, le post du jour qui vient avec cette vidéo apparaîtra également sur FreakTrade France. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les dry run replay. Alors les dry run replay, pourquoi ça existe? En gros, ça part du principe que lancer des stratégies en dry, c'est super bien, c'est ce qu'il faut faire. Néanmoins, on a un problème avec le dry run replay, le dry run normal, pardon, c'est qu'il faut l'avoir lancé suffisamment en avance. C'est-à-dire que si par exemple on veut valider notre stratégie en dry, il faut attendre 6 mois, qu'elle ait subi des phases de marché différentes, etc. 6 mois, c'est un peu long, tout le monde est impatient, on a plein de stratégies en parallèle, on a envie d'avancer vite, quand on a la tête dans un truc, on n'a pas envie de revenir dans 6 mois, c'est normal. Le problème, c'est que les backtests et les hyper OPT ne sont pas fiables pour tout un tas de raisons, mais principalement parce que en fait ça itère sur le passé de façon assez catégorique, c'est-à-dire que on l'a déjà présenté sur FreakTrade France, mais il y a le time frame detail qui permet d'éviter un minimum de comment dire enfin qui permet en tout cas d'être un peu plus fidèle à la réalité en regardant toutes les minutes l'évolution des bougies, etc. Mais en fait, ça vaut jamais un vrai dry run pour plein de raisons, le slippage, les différentes paires qui bougent, etc. Du coup, j'ai créé pas à la demande, mais en tout cas sur les suggestions de Big Brother, une, c'est cette nouvelle fonctionnalité du coup de dry run replay directement dans le repo FreakTrade Ultimate. Alors le principe est assez simple, c'est qu'en gros, on va télécharger toutes les données, donc il faut les avoir en local évidemment, et faire un peu un genre de backtest, mais du coup en live sur FreeQI. C'est comme si on faisait sur un espace de, je sais pas, entre 1 heure et 10 heures selon votre machine, un dry run ultra intensif. Comme si c'était un dry run qui en fait chaque seconde durait 1 milliseconde. Et du coup ça va très vite, il itère sur toutes les paires correctement. Et ça donne un résultat qui est beaucoup plus fidèle que ce qu'on pourrait avoir avec un backtest, par exemple. Donc évidemment, ça ne vaut pas un vrai dry run. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça vaut en tout cas beaucoup plus qu'un backtest. Je pense que envoyer une stratégie en dry run replay avant de l'envoyer en dry run, ça peut déjà faire gagner du temps. Parce que si ça passe pas le dry run replay, vous êtes à peu près sûr que ça passera pas le dry run normal. Voilà. Donc moi, ce que je fais généralement, là, bon, je dis généralement, mais j'ai la fonctionnalité que depuis 2 jours. Mais en gros, l'idée c'est que je lance le dry run replay avant. Et si le dry run replay passe, je laisse la stratégie tourner en dry run pendant encore un petit mois. Et au bout d'un petit mois, j'avise et j'essaye de. Je vois pour la lancer en live, etc. Et faire un post pour les abonnés de Free Trade France. En gros, comment ça fonctionne? Donc là, par exemple, si je vais ici, il y a un dry run en cours. Donc là, il charge. Il me dit dry run en cours. Donc voilà, là, il est à 34%. Ça, c'est la date de simulation à laquelle il est, donc le 15 février, sachant qu'aujourd'hui, on est le 28 mai. Donc, en fait, il a pris 5 heures à partir du 1er janvier, et quand il sera à 100%, donc à l'autre bout, il sera à la date du jour. Donc, l'idée, c'est que un dry run de 5 mois, sur une période qui est déjà passée, évidemment, il peut le faire en quelques heures. Et ça fait gagner un temps fou, mais évidemment, ça vaut pas un vrai dry run, notamment pour la liste des paires.
En gros, j'ai mis un gros warning ici. En gros, le replay, donc il va être lancé sur cette liste de paires-là. Et cette liste de paires-là, c'est la liste de paires que le bot utilise actuellement. Donc si par exemple il a un volume pair list qui lui dit prends-moi uniquement les paires des 24, enfin, on va dire le top, là dans cet exemple, le top 120 des paires ayant eu le plus de volume en ce moment, et bah c'est les paires qui vont s'afficher là. Pour autant, une paire comme, je sais pas moi, par exemple, on va essayer de prendre un truc crédit pour l'exemple. Ouais, bon, j'en vois pas beaucoup. Imaginons Polix, je sais pas ce que c'est. Imaginons que Polix est arrivé il y a un mois sur le marché. Enfin, comment dire? A explosé il y a un mois, mais existait avant, mais n'avait pas beaucoup de volume. Aujourd'hui, Polix a énormément de volume. Admettons que le prix est monté. On la voit apparaître dans notre pair list. Néanmoins, si on fait un dry run replay il y a un mois, normalement, Polix n'apparaissait pas sur les volumes, etc. Parce qu'en fait, la paire était trop petite à ce moment-là. Mais nous, on sait que elle a monté énormément après. Ce qui fait que c'est un peu complexe à expliquer, mais si aujourd'hui, Polix a une forte valorisation parce qu'elle a pris en valeur il y a un mois, normalement, si on avait lancé un vrai dry run, elle n'était pas du tout censée apparaître dans notre liste de paires il y a 3 mois, par exemple. Donc là, si je lance un dry run replay aujourd'hui, Polix va apparaître parce que le dry run replay va s'exécuter sur cette liste de paires-là, et non pas sur le top 24 qu'il y a eu sur le passé, etc. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ce préambule-là, ça c'est vraiment la chose à comprendre, c'est la principale chose qui fait que le dry run replay, pardon, n'est pas aussi fidèle qu'un dry run normal. Ensuite, il y a la date qu'on met au début, la date qu'on met à la fin. Ça, on peut le définir assez facilement en cliquant sur aujourd'hui. Et ensuite, il y a la résolution. Donc ça, c'est l'équivalent du time frame detail, mais pour le dry run replay. Donc en gros, c'est-à-dire que la stratégie va regarder toutes les 1 minute où on en est, inspecter toutes les paires, toutes les bougies, tous les volumes de toutes les paires qui sont ici, affecter nos positions, etc. Pour ceux qui ne comprennent pas la vraie différence avec un backtest, c'est qu'en fait, le backtest, il a des genres d'optimisation dans ses fonctions pour que ça aille quand même assez vite. Parce que si un backtest prenait 5 heures, ce serait un véritable enfer. Et c'est en fait ce genre de micro-optimisation qui font que bah, nous, on a des décalages entre les backtests et ce qu'on va voir en live. Voilà. L'hyper-OPT fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que si vous faites une commande hyper-OPT, en gros, ça lance plein de backtests, donc il y a ce même genre de problème. Du coup, le problème, c'est que si vous commencez par faire un backtest, faire un hyper-OPT, valider votre stratégie comme ça, et la mettre en live directement, il y a de grandes chances, en tout cas c'est pas improbable, que votre stratégie en réalité ne marche pas réellement en live. Et ça, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est d'abord de commencer par un dry. Donc là, ajouter un dry run replay dans cette équation, c'est vraiment pertinent parce que ça permet de s'assurer qu'on n'a pas des stratégies qui sont biaisées vers les gains, quoi. Enfin, en tout cas, des stratégies qui se disent bonnes en backtest, mais qui en réalité ne sont pas bonnes. Donc voilà, le dry run replay, c'est vraiment un outil complémentaire, en plus du dry run idéalement, avant le live, qui vous permet de valider votre stratégie en backtest, etc. Et du coup, pour revenir sur la résolution, désolé, je me suis un petit peu écarté. La résolution, en fait, ça va, si vous mettez 15 minutes, ça va être beaucoup plus court, mais ça va être aussi beaucoup moins précis. Donc si vous voulez un maximum de fidélité, il vaut mieux choisir 1 minute. Voilà, si jamais votre stratégie était déjà en dry run, depuis quelques mois par exemple, soit vous lancez le dry run sur des périodes passées, et à ce moment-là, le dry run replay va se lancer, et au moment où il va arriver au premier trade de votre vrai dry run, que vous lancez depuis un mois par exemple, il va s'arrêter automatiquement, considérant que lui, il a fait la partie manquante de ce qu'il faut traiter. Néanmoins, si vous voulez vraiment relancer le dry run replay de zéro, vous pouvez cliquer sur réinitialiser la base d'abord. Donc ça, en gros, c'est comme si vous relanciez le bot de zéro, quoi. Du coup, il va refaire le dry run replay jusqu'à la date de fin que vous avez mis. Et quand il aura fini son dry run replay, il passe en dry run normal et il continue sa vie comme s'il avait toujours été en dry. Donc l'idée du dry run replay, pardon, c'est en fait de faire des simulations assez extrêmes et intensives sur des périodes passées en le moins de temps possible, en faisant croire aux bots et à la base de données que cette stratégie a été en dry run depuis tant de temps. Voilà, donc ça implique d'avoir évidemment les données téléchargées avec la commande FreakTrade Download Data.
Donc c'est exactement les mêmes données que vous avez besoin pour vos backtests ou vos hyper OPT. Donc normalement, si vous avez déjà les backtests et les hyper OPT, vous ne devriez pas avoir de problème avec cette commande. Pour rappel, j'ai fait un post voilà, sur les données hyper liquides, parce que moi, en l'occurrence, je suis uniquement centré sur hyper liquide, qui permet de télécharger automatiquement les paires sur les dernières timeframes. Donc en l'occurrence, si vous téléchargez toutes les timeframes en 1 minute, choses qui sont dispo dans User Data, voilà. Nous, on les a ici. Donc, à partir du moment où vous clonez FreightTrade Ultimate, normalement, vous avez au moins toutes les données 1 minute de Hyperliquide jusqu'à novembre 2025, je crois. Enfin, de novembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, normalement, elles sont présentes ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous utilisez, de toute façon, pour utiliser le Dry Run Replay, il faut utiliser FreightTrade Ultimate, mais en gros, si vous avez pris FreightTrade Ultimate et que vous n'avez pas viré les data Hyperliquide, vous pouvez lancer des dry run replay logiquement depuis novembre 2025. Moi, en l'occurrence, je fais toujours 1er janvier de cette année, parce que les conditions de marché, je les préfère sur cette période-là. Mais en soi, vous pouvez lancer depuis novembre normalement. Et si vous voulez une résolution un petit peu plus courte, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à avoir une résolution en 5 minutes, donc un peu moins de précision mais plus rapide, là vous pouvez remonter jusqu'à, il me semble, juillet 2025. Voilà. Et l'idée, c'est avec FreightTrade Ultimate, le repo, c'est d'avoir continuellement les données au moins de Hyperliquid. On verra plus tard pour d'autres exchanges, mais pour l'instant, au moins Hyperliquid continuellement à jour. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous regardez cette vidéo dans 1 an, normalement, les données 1 minute commenceront à partir de novembre 2025, dans tous les cas, jusqu'à la date du jour, idéalement. En tout cas, tant que le repo est maintenu, et pour l'instant, j'ai pas prévu de l'arrêter. Donc ça, je vous ai montré pour les dry run replay en cours, et l'idée c'est que tous les dry runs qui sont ici, par exemple, n'ont pas eu de dry run replay encore. Les bots qui ont eu des dry run replay, on peut les différencier parce qu'ils ont une petite flèche ici. Voilà, donc si on clique dessus, hop, normalement il charge. Voilà, c'est un peu long parce que j'ai vraiment beaucoup de bots et pas mal de trucs qui tournent sur mon ordi. Écoutez, non, il a l'air de bugger dessus. Ah, zut, putain, j'ai fermé puis quand il a marché. Oh. Ouais, faut attendre un petit peu parce que là, il est en train de charger en fond pour choper les données. Mais du coup, lui, par exemple, qui a exécuté son dry run replay, le résultat qu'il a, voilà, c'est ça. Donc, en gros, si je résume un petit peu ce qu'on voit là, donc c'est cette ligne-ci. Donc, hop, résultat du replay. Il a fait 98 trades pendant le replay. Il a eu un taux de réussite de 80%, donc un win rate. Et au total, il a perdu 10%. Voilà. Et ensuite, donc ça a duré 6 heures pour faire la simulation sur cette période-là en 1 minute. Donc j'ai une bonne machine, mais je pense, enfin ça utilise un seul cœur. Je pense que c'est des temps plus ou moins équivalents que vous aurez sur à peu près les mêmes périodes. Je pense pas qu'acheter une énorme machine juste pour ça vous fasse gagner énormément de temps. C'est un processus qui est assez long dans tous les cas, vu qu'on fait quand même une simulation assez poussée sur plein de détails en même temps. Et du coup, je reviens sur ce que je voulais dire. Ici, on a fait un moins 10%, mais quand on regarde le bot ici, bah en fait, là, il est à moins 4%. En fait, c'est parce que moi, je lui ai fait la simulation sur cette période-là, et entre-temps, lui-même, il a repris des trades et il a réussi à gagner pour pas être à moins 10%, mais être comment dire, à moins 4%, notamment avec les trades qui sont là. Après, on regarde que ici, là, le moins 41 qu'il y a là, et au moins 41 qu'il y a là, c'est exactement le même. Justement pour cette raison, parce que là, les trades ont été ouverts et ne sont pas encore fermés. Et je vous ai dit ici, ça, c'est la date du jour. Du coup, c'est juste qu'actuellement, il y a des positions ouvertes. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas, la colonne qui est à gauche ici, c'est le profit courant. C'est une colonne que j'ai rajoutée, donc on peut l'enlever et la mettre depuis ça. Mais en gros, le profit courant qui est là, c'est une fusion de cette colonne-là, qui est le profit ouvert, donc les trades actuels, et ça qui sont les trades fermés. Le profit courant, c'est juste la somme des deux, et ça vous donne actuellement le montant de votre bot si vous fermiez toutes vos positions à l'instant T aujourd'hui. Et donc voilà, pour le driver IP, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a juste une petite spécificité, c'est que si vous voulez, vous pouvez introduire des éléments dans votre config. Je vous les mettrai sur le post directement. Des éléments dans votre config qui vous permettent de dire si il n'y a pas eu de dry run replay sur ce bot-là au moment où je le lance, sur l'ADB qui pointe dessus,
et ben tu lances un dry run replay. Donc ça vous permet de faire un peu une petite config par défaut, où vous dites du 1er janvier jusqu'à la date du jour, tu me fais un dry run replay systématique quand le bot est lancé. Du coup, ça veut dire que quand le bot va arriver en dry run, et ben, il va vous simuler comme s'il était en dry run depuis le 1er janvier. Donc ça prend un peu de temps, du coup, ce qu'on a vu, mais il va se lancer tout seul. Et quand il arrive au bout, bah, il passe en dry run normal. Et ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez le laisser encore un mois. Donc là, par exemple, on est en mai, mais moi, je peux regarder en juillet ou en août. Et en juillet ou en août, j'aurais eu 5 à 6 mois où le bot était en dry run replay, et 1 à 2 mois où le bot était en dry run réel, et je peux voir s'il y a une continuité, si c'est à peu près la même chose, etc. Mais dans les faits, ça revient à avoir simulé correctement ce que ferait le bot en live du 1er janvier jusqu'à août, par exemple, si je regarde en août. Voilà, donc pas trop de choses complémentaires à dire. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais énormément utiliser, dans le sens où ça va me permettre de valider plein de stratégies. Je prends un exemple, par exemple, mais celui-là, là, qui est en Dragon Replay, moi, je l'ai mis, je pensais que c'était une très bonne stratégie. Vous voyez, moins 76%. Visiblement, j'avais un edge qui marchait très bien en backtest et qui, dans les faits, n'existe pas. Donc, il faut que je regarde. Peut-être c'est des indicateurs qui font des look head donc qui voient dans le futur, etc. Cette stratégie-là, pareil. Vous voyez, là, le drive and replay est fini. Bon, celle-là, visiblement, pas profitable. Et voilà. Après, des stratégies qui sont à moins 1%, par exemple, c'est, enfin, ça dépend du marché. C'est-à-dire que ça, c'est pas si gênant. Celle-là, elle commence à être un peu plus gênant. 30%, c'est énorme. Celle-là, pareil. Il y a sûrement un edge qui n'existe pas, etc. Et du coup, évidemment, celle où je vais me focus, c'est celle qui en fait un gros pourcentage, etc. Néanmoins, c'est pas parce que je suis en dry run, enfin, entre guillemets, parce que là, du coup, c'est en dry run replay, c'est pas parce que je suis en dry run que des anomalies de marché qui me donnent des profits exceptionnels, pardon, ne peuvent pas arriver. Donc là, par exemple, je peux aller analyser la stratégie, même pas en fait, je peux aller analyser les trades. Pas l'air de me vouloir, hein. On va aller là. C'est quoi le nom de la stratégie? WT divergence short. Voilà, donc là je vois du coup les résultats du dry. Et on voit que ouais, les pourcentages de profit sont quand même assez réguliers. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas comme s'il y avait que du 1% et d'un coup il y avait un 200%, quoi. Donc ça permet de se dire que potentiellement c'est pas si mal, et que du coup il y a pas d'anomalie. Là où il y aurait eu un problème, par exemple, c'est si là vous aviez eu que des 2%, 2%, 2%, des fois des moins, etc. D'un coup, un plus 300%, potentiellement, ce plus 300% est une condition qui peut-être vous serait arrivée en live, mais il faut quand même se rendre à l'évidence sur le principe qu'il y a très peu de chances que cette condition arrive à nouveau en live. Donc si quasiment tout le profit de votre bot, vous le devez à ce petit bout de profit, enfin ce gros bout de profit, mais du coup juste cette unique trade, ça peut être très problématique parce que si ce trade n'arrive pas, potentiellement vous allez juste être en perte, quoi. Voilà. Autre chose à vérifier quand votre bot est en... Ah, d'ailleurs, j'ai des durées négatives là. Faut que je les fixe, mais je sais à quoi c'est dû. C'est pas... Enfin, c'est juste un bug d'affichage. Si jamais votre bot ne fait que des profits, ce qui est le cas ici, pareil, petit warning. Surtout si le bot fait des ordres de DCA. Donc là, je commence à arriver plus dans du money management et du risque, plutôt que sur le run replay. Mais en gros, pour faire très court, si jamais votre bot ne fait que des gains, surtout s'il le fait en moyennant la baisse, c'est-à-dire plus ça baisse, plus il recharge, il n'est pas impossible qu'à un moment vous vous retrouviez avec un bot qui a l'entièreté de son portefeuille sur une position, et cette position peut très bien aller à zéro. Donc il faut faire attention à ça aussi. Là, typiquement, c'est une stratégie que je vais encore laisser en dry, malgré le fait que, vous voyez, elle soit verte. Je vais la laisser en dry encore, parce que je vais attendre un moment où le marché va dans l'autre sens. Là, typiquement, c'est une stratégie short, qui fait des shorts uniquement. Elle a fait tous ses profits en short. On a eu un marché baissier sur la période sur laquelle j'ai lancé. Après, elle a surtout tradé en mai, mais ok. Et du coup, le principe, ça va être d'attendre un moment où les shorts sont désavantagés, autrement dit, quand le marché augmente, et de voir si elle est capable de survivre à cette période. Parce que si ça se trouve, là, elle va me faire des gains, elle va me faire des gains, elle va me faire des gains. D'un coup, le marché monte, elle n'est pas du tout adaptée à ce type de marché, et elle s'effondre. Donc c'est important de bien laisser vos stratégies sur différents types de marchés. Voilà. Là, typiquement, si ça part en bull run, je pense qu'elle se fait éclater les genoux, celle-là,
et j'ai aucun moyen de le vérifier, parce que pour le vérifier, il faudrait que j'ai eu au moins quelques trades avec un stop loss qui passe, pour être sûr que, boum, si ça baisse, enfin si ça monte fortement, en tout cas si une position va à la perte, qu'il y a un garde-fou pour la stopper. Ici, j'ai aucune vérification qu'il y a un garde-fou. Donc il faudrait que je le mette, que je réessaye des essais, etc. Voilà, c'était juste un petit warning sur les choses auxquelles il faut faire attention. J'ai pas plus de choses à vous dire sur ce dry run replay. Retenez simplement que c'est encore en phase de test. L'idée, c'est de faire gagner du temps à tout le monde, parce que les backtests ne sont pas fiables et parce qu'on a tous envie d'aller très vite, de tester notre stratégie rapidement, etc. Donc, c'est pas un outil magique qui vous permet de vous dispenser totalement du dry run. En tout cas, c'est un outil qui est mieux que le backtest pour valider vos stratégies. Voilà, faut le voir comme ça. Faut pas le voir comme quelque chose de magique. C'est un garde-fou supplémentaire qui peut vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que si le dry run replay vous montre des scores catastrophiques, comme par exemple celui-ci, vous savez que votre stratégie est morte. Ça sert à rien d'aller plus loin dans le dry run avec. Donc là, je sais que celle-là, typiquement, je peux arrêter le bot, couper toutes les positions, et celui-là, oui. Arrêter le bot, couper toutes les positions, et utiliser mon processeur pour autre chose, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser des questions vis-à-vis de ça. Et puis si vous avez, si vous testez le dry run replay qui fonctionne bien chez vous, que c'est une feature que vous trouvez utile, etc., n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours plaisir. Voilà, bonne journée, au revoir.